C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez C'est pas pour les doux. Bienvenue tout le monde au 72e épisode de C'est pas pour les doux. Le premier qu'on enregistre en 2019, on est le 16 janvier. 2020, Monsieur Lepage. C'est donc bien vrai. 2019? Je vis dans le passé. Arrête de vivre dans le passé, là, puis regarde en avant. Et j'ai peur de l'avenir. Je suis avec Max et Mick de Retro Game Throwdown. JF qui est absent. Devoir conjugal, qu'il l'appelle. Regarde, on s'en mêle pas. Nos grands blocs ce soir, Mick, tu vas nous parler de Saga Frontier. Oui. Parlant de Ça fait vivre dans le passé. 3 épisodes. Merci beaucoup. 3 épisodes que je vous parle. Je vais faire une review de Saga Frontière, vous parler de ma déception, ou je sais pas trop. Là. T'as été C'est une déçu, déception. Bon, c'est pas top notch, là, je te dirais. C'est pas mauvais, c'est pas excellent. Je vais vous expliquer pourquoi. Max, tu vas nous parler des plans de DLC pour Pokémon sur Switch qui ont été annoncés cette semaine. Je vais vous expliquer en fait pourquoi que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à la franchise Pokémon et pourquoi que c'est si hot. Rien de moins. Yes. Je vais vous parler de Death Stranding et de Gris, un petit peu, deux jeux auxquels j'ai joué pendant le temps des fêtes. Mais on va commencer avec notre classique Block News. On a appris dans les derniers jours que 2 des jeux les plus attendus de 2020 ont été reportés. Un de seulement quelques semaines et un de beaucoup. Le premier, c'est Final Fantasy VII, le remake, qui devait sortir le 3 mars et qui a été repoussé au 10 avril, fait environ un mois. Ouais. C'est pas si pire quand même. Non, c'est pas super, mais je suis un petit peu bummed out. Là. Je trouvais ça un petit peu plate, mais... Pensez-vous qu'à part le premier épisode, c'est un jeu de PS5, ça? C'est un cross-platformer. D'après moi, il va ressortir sur Play 5 avec des enhancements, c'est sûr, mais peut-être que les autres épisodes... Ils vont sûrement sortir les autres épisodes en dual, comme PS4, PS5. Je peux pas croire. J'espère. Ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas faire ça aux fans de finale. Je ne sais pas sur combien de temps ça va s'étirer. Te faire acheter... ouais, c'est sûr que si ça prend encore 2 ans à développer la Part 2... Mais là, ils ont le moteur, ils ont tout. Là. Il manque qu'à rajouter de l'histoire. Ça devrait être moins long. Quand ça a été annoncé, une des premières réactions que j'ai eues, c'est que ça le met la même semaine que Cyberpunk, fait que ça va avoir une grosse compétition. Mais finalement, on a appris aujourd'hui que Cyberpunk passe du mois d'avril au 17 septembre. Fait qu'on repousse quand même de quelques mois. Et dans le tweet qu'il annonçait, CD Projekt Red disait que le jeu est terminé, est dans un état jouable, mais qu'ils veulent le temps pour faire du playtesting, du quality control, des choses comme ça. Fait que j'aime autant qu'ils le repoussent et qu'ils ne sortent pas buggés avec faire ce que des Bethesda one-patch. font pas, dans le fond, du quality control. Personnellement, je suis du côté, j'aime mieux attendre puis que Ça tu soit vas avoir clean. un patch de 30 GB à downloader Day One. Là. Mm-hmm. Mais ça va donner un petit peu plus de place à respirer à Final 7 parce que ça va sortir aussi une semaine après Resident Evil 3, le remake. Oh, c'est tout. Ça aurait été assez crowded comme semaine quand même. Je vais poursuivre avec une chronique nécrologique, les gars. Oh. Il y a un free game, malheureusement, qui va fermer ses portes à la fin janvier de la succursale de Sainte-Marie, après plus de 20 ans de loyaux services à ses clients. Devra fermer. Il y a une vente de liquidation. Sûrement que tous les deals sont déjà partis. On voulait juste en mentionner. Je pense que la succursale Thetford, Saint-Romuald, Saint-Georges, puis il y en a une ailleurs, peut-être à Lévis, je ne me rappelle plus. Ça, c'est encore actif, là, mais c'est la fin. Ça commence C'est la fin, les gars. Avec GameStop qui va en amener beaucoup, je pense, avec lui. Hein? GameStop qui meurt aussi. Je pense que c'est pas la première fois qu'on en parle. Honnêtement, je pense que la mort de GameStop, c'est un peu la mort du jeu physique. T'sais, ça disparaîtra pas complètement, mais un peu comme Blockbuster et les vidéoclubs qui ferment, c'est un peu la mort C'est le du déclin de DVD, l'Empire tout américain. ça. Je vais être triste un peu pour Free Game, là, mais je pense, moi, pour GameStop, c'est rien que ça, je me dis. J'ai pas besoin de tes bêtes à mon appartement. Tiens. J'aime bien mieux donner mon argent à Amazon puis Walmart. Voilà. C'est pas mal meilleur. Côté news, Smash qui a annoncé le 5e combattant dans son premier Fighter Pass. Et big news, big nouvelle. Et l'Internet n'a pas apprécié la nouvelle de savoir qu'ils auraient un 7e combattant de Fire Emblem. Il va y avoir un Smash Fire Emblem Edition, quoi? Ben ça, il y a du monde qui disait que ça devrait s'appeler Nintendo versus Fire Emblem. Mais bref, c'est Billet, ou je sais vraiment pas comment le prononcer, je suis pas familier avec Fire Emblem, qui est dans Fire Emblem Three Houses, qui est sorti sur Switch récemment.
qui va sortir le 28 janvier. Nintendo a aussi annoncé un deuxième... il l'avait déjà annoncé, mais ils ont confirmé un deuxième Fighter Pass qui va contenir 6 combattants, cette fois-là plutôt que 5, sur 2 ans jusqu'à décembre 2021. On va avoir du support pendant un bout. Et il y a des costumes de Mi aussi qui viennent. J'aime ça parler des costumes de Mi parce que c'est comme la confirmation que si tu voulais ce personnage-là, fuck off, ça n'arrivera pas. Il y a les costumes de Mi de Cuphead, des Rabbids, de Mega Man X et de Altair de Assassin's Creed 1. Je sais pas trop pourquoi. On a-tu un genre de costume de Gino? Non. Geno de Mario RPG. Ouais, puis est-ce C'est qu'on pour ça qu'il y a encore du monde qui ont de l'espoir. Est-ce qu'on a eu un costume de Waluigi? Non, Waluigi, il y a c'est plus des trophées à cette heure. Il y a... Comment ça s'appelle, les cartes que tu ramasses dans le single player? Je n'ai pas joué single player Mais, à ce jeu-là. il y a Waluigi là-dedans, je pense, par exemple. Fait que le monde pense qu'à cause de ça, ça pourrait pas arriver. Il y a beaucoup de monde qui... La grosse rumeur qui circulait dans les jours avant, c'était Dante, le Devil May Cry. Il y a beaucoup de monde qui se sont fait casser les couilles cet après-midi. OK, intéressant. On continue avec Sky of Arcadia, mec. Non, mais tout à l'heure, j'avais le nouveau logo de PS5, les gars. Je m'excuse. Le nouveau logo de PS5 gros freak out, hein, dévoilé le 6 janvier. C'était juste ça, la nouvelle. Grosse surprise. Moi, je le trouve très différent. Je suis content du renouveau. J'ai l'impression que c'est un signe qu'ils vont refaire la manette DualShock aussi complètement. Ils vont tout refaire. Ce sera pas juste une DualShock 5. Ils vont changer toute la comment ils appellent ça, la mentalité de l'entreprise. Ils vont aller jusqu'au fondement de la mission. Ils vont avoir appris de la Switch. Man. Ça va devenir console portable rétro-compatible aussi jusqu'au Commodore 64. Et ça va être fou. Tabarouette. Donc, on change pas grand-chose avec ce logo-là. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est tout le freak-out en arrière de ça. Je comprends pas pourquoi. Moi, je me dis, c'est que le monde voulait des reveals. Ils veulent de quoi? Puis eux autres, ils arrivent avec un logo que tout le monde savait. Là. C'est le fait que le monde capote, c'est parce qu'on le sait déjà. Là. Pourquoi tu nous montres ça? Pourquoi c'est le big reveal, le logo? Dans la même veine, Sony a confirmé qu'il ne serait pas au E3 encore cette année, malgré la sortie de la PS5 au temps des fêtes qui s'en vient. Ils en ont rien à foutre. Ils vont faire leur même affaire, leur petite affaire comme fait Nintendo. Puis that's it. Là, ça s'appelle quoi? PlayStation Experience, je pense? Je pense qu'ils vont aller vers ça aussi. Mais ça va laisser pas mal toute la place au E3 à Microsoft. Fait qu'on va voir. On en reparlera quand juin arrivera. Fait que je vais continuer avec la rumeur d'un sequel à Sky of Arcadia. Je sais pas si vous avez joué à ça ici. Max a joué, je me l'ai l'a fait découvrir. Et bon. Je n'ai pas joué. Il y a une version au GameCube aussi. Il y a un peu un cult following autour de ce jeu-là. Actuellement, il y a des grosses rumeurs. Là. Kenji Iwata, en tout cas, je sais pas c'est quoi son nom. Ouais. A tweeté qu'il voulait fortement travailler sur la suite. Ah ouais. Ça je trouve en ça incitant même cool. le monde, les fans, à démontrer leur amour. Se manifester. Et Kenji, on ne voit pas. Continue, oui. A repris, dans le fond, toutes ces manifestations d'amour et a envoyé ça directement à Sega pour montrer qu'il y a vraiment un enthousiasme. Puis ça va faire 20 ans en octobre que la première version de Sky of Arcadia est sortie. Dreamcast, là. Dreamcast. Super bon. Un des meilleurs RPG Dreamcast. Oui, mais c'est clean. Là, pour si le monde n'a pas joué à ça, découvrez ça. Il est au GameCube aussi. Oui, Sky of Arcadia Legends, qui a une coupe d'affaires de changer vu qu'il n'y a plus le VMU. Là. Le VMU de Dreamcast avait un petit jeu que tu pouvais faire. Fait qu'ils ont changé quelques affaires, mais en gros, c'est un bon jeu. Ensuite, Shenmue 4, semi-confirmé. Ouais, quand même cool, ça. C'est encore des rumeurs de tweets, là, des producteurs. C'est quoi son nom, donc? Yu Suzuki. Ouais, il a affirmé, dans le fond, qu'il travaillait sur un New Open World en début 2020. C'était son projet. Puis, après ça, c'est quoi l'autre? Le producteur scénariste Cédric Bisquet. Lui, continue l'étape actuellement là, de la scénarisation. Il a vraiment affirmé qu'il travaillait là-dessus. Fait que le reste du script sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire. Puis lui, dans le fond, il y a pour son dire que il faut battre le faire pendant qu'il est chaud. Puis avant que l'équipe qui a travaillé sur Shenmue 3 migre vers d'autres studios, il faut tout garder ce savoir-là pour optimiser tout. Pour vrai, il y a une coupe d'affaires à changer sur Shenmue 3 qui est bon, mais il va falloir qu'il en rajoute un peu plus à la Shenmue 1. Puis, il manque beaucoup d'affaires, comme j'avais déjà parlé, de NPC qu'on peut parler, de choses qu'on peut explorer. Je pense qu'il y a encore place à l'amélioration pour ce jeu-là. Probablement qu'ils vont être aussi réceptifs aux critiques des fans. Parce qu'ils savent eux autres même que c'est pas un jeu qui a été un succès commercial. Mais qu'ils veulent quand même fermer le dossier, même faire le 5 éventuellement. Là. Mais le 3 n'était pas supposé servir à ça.
Non. faire un wrap-up. Non, man, c'est sûr et certain qu'il y avait du chapitre. Il y avait, je crois, 17 chapitres à la fin du 2. On Mais je était veux au dire- chapitre, au chapitre 7. Au Mais chapitre. le monde n'avait pas financé ce jeu-là dans le but d'avoir une conclusion. Oui, c'est ça qu'on pensait, mais beaucoup de monde savait en fait que s'il y avait une conclusion, il aurait fallu skipper beaucoup d'affaires dans le script original. Ça, on veut pas ça. Beaucoup de monde aussi est en crif à cause qu'il paraît qu'il y a un cliffhanger. Je sais pas, je me suis pas rendu. Je suis encore dans le fucking grinding à une Ça place. finit encore sur un cliffhanger, moi j'ai entendu. Ouais, ouais, il y a c'est un bon jeu pareil, mais c'est sûr que c'est pas parfait. Là. Ma question, c'est qui paye? C'est-tu Deep Silver? C'est Deep Silver qui était le distributeur du premier. Je peux pas dire ça, j'ai Je sais pas si fait c'est mes eux autres, recherches parce rendues que- là. Je sais pas. Mais je sais qu'ils travaillent sur le projet. Ça doit être le studio. C'est par qui était financé. Ça doit sûrement être le studio. Parce que le premier avait eu Kickstarter, mais il y Kickstarter dans avait le eu, temps, ouais. il y avait eu de l'argent de Sony, il y avait eu un petit peu d'argent de Sega, le Kickstarter, pas Kickstarter, mais Deep Silver était rentré comme distributeur. Il y avait eu l'exclusivité Epic qui avait pitché de l'argent aussi. Peut-être Sony Là, un peu. je sais pas, je suis curieux de voir d'où le financement vient. Mais je pense pas que ça a vendu assez pour financer par lui-même un autre jeu. Pas longtemps après, il était à 30$ comme je pensais. C'est ça. Hein. Moi, je l'ai acheté à 70 que je voulais encourager puis montrer que c'était pas perdu. Là. Je me suis dit, quand je vais me botter le cul, je vais en prendre un pour Fait l'équipe. que Moi, t'as donné l'acheter. 40$ à une multinationale. Ouais, ouais, man. À Yu Suzuki, puis même, je l'ai payé full price. Là, ça montait à 91. Bon, c'est un choix rendu là. Je T'es un voulais- gamer consciencieux. Je voulais. Conscientisé. Bon, ben, Griff, on va terminer en beauté ce beau bloc news. On va commencer avec le mien, qu'on dit, gang? Yes, on va lancer ça avec Pokémon. Yes, je vais vous expliquer maintenant pourquoi que les DLC de Pokémon, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à la franchise. Parce que tu vas pouvoir acheter le DLC puis racheter la nouvelle version du jeu avec les DLC en plus. Qu'est-ce que tu veux dire, la nouvelle version Ben, du ils sortent jeu? tout le temps une version plus Ben tard non, de ça, Pokémon. ça là. c'est terminé, là. Ouais, Justement. penses-tu qu'ils feront pas Ben du double oui. dip? Tu me dis qu'ils double dipperont pas, toi? Ben non, mais Et- le fait qu'on ait ce modèle-là, là, à cette heure, on va rester sur les modèles DLC. C'est fini la nouvelle version avec de nouveaux Pokémon puis un peu de nouveau content. C'est ça, Ouais, le mais tu DLC. penses, ouais, mais je veux dire, tu penses pas que quand tous les DLC vont être sortis, ils vont faire un genre de Game of the Year, entre guillemets, ou Avec Ultimate toutes les Edition, DLC avec tout. là. Ah, ben là, comme tout le monde, là, comme tous les jeux. Mais ça, c'est pas un problème, Pokémon. Moi, ce que je trouve malade là-dedans, premièrement, je vais vous demander comment vous avez trouvé ça, cette nouvelle-là? Toi, en tant que cynique, j'imagine, tu dois avoir dit. Ben, gars, C'est quoi tu me dis quand je vais dire un peu le contraire de ce que je viens de dire, mais la première réaction, je pense que j'aime mieux ça que racheter une deuxième fois le même jeu dans 2 ans. Mais c'est quoi tu me dis quand je t'ai dit la nouvelle? Tu as dit, première fois, je vois quelqu'un d'être content de payer pour d'autres Pokémon, puis du contenu, de quoi de Non, même là, que tu m'as c'est à sorti, cause que Je me souviens plus trop. Le, là. le monde, non, c'est à cause que le monde chialait parce qu'ils ont coupé beaucoup de Pokémon. Uh-huh. Puis là, ils sont contents de se les faire revendre par après. Puis je trouve que ça arrive tellement vite que ça ressemble à du cut content. Là. Il y en a qui devaient être prêts pour le jeu. C'est pas vrai qu'ils vont préparer 200 Pokémon depuis la sortie du jeu. Non, moi je pense qu'il y a eu un peu de cut content. Ah, ça n'a pas le choix, là. Mais d'un autre côté, hey, c'est 400 bonhommes à attraper et à trainer. Moi, là, je n'ai même pas 160. Un moment donné, là, personnellement, moi, en tout cas, je suis pas un gars qui va faire le Dex au complet. Ça me stresse pas. Puis en plus, on peut focaliser sur Ça me certains stresse pas. J'angoisse assez sur mon Pokédex, tabarnak. Mais non, mais il y Il en va savoir a, laquelle. il y en a comme beaucoup, là, les gars, ils me jugent parce que hey, t'as rien que 163 Pokémon, qu'est-ce que tu fais? Moi, je n'ai 398, m'en manque 2. Ils n'ont pas mis 4000 heures à Pokémon. Le monde monte leur IPNIS. Pourtant, j'ai plus d'heures de jouer qu'eux autres, mais moi, je joue différemment. Moi, je joue plus compétitif. Je me bâtis une équipe. Quand j'ai besoin d'un Pokémon, je vais aller me le chercher. Comme là, il y en a un des nouvelles expansions. Là, c'est 200 Pokémon qu'on va avoir sur 2 expansions. Donc, la première en juin, sans autres Pokémon. Ce qui est cool là-dedans, c'est que là, on a des Pokémon comme des nouveaux légendaires avec des nouvelles formes. Ouais, ça, j'en ai entendu parler des formes. Oui, ça, c'est malade. Fait que les 3 oiseaux légendaires, Moltres, il va changer de type. Il a l'air d'être Fire Dark. OK, ils ont rajouté ouais, comme ouais, des Il change des de polarités. Oui, il change de type, il change de dynamique, il change d'habilité.
Fait que là, ça te retente d'aller pogner ces Pokémon-là en griffe. Là, puis C'est comme, mettons, un Pokémon Dark puis un Pokémon Light, c'est ça? ben, Pokémon... Dark, c'est un type, comme Psychic. Psychic, Ok. c'est un type. T'as Fighting, t'as Grass, Ok. Fire, t'as Ok, tous on ces rajoutait types-là. ça. Ouais. Ouais, je me suis rendu compte aussi en jouant qu'il y en avait plus qu'à l'époque. Des Ben types, oui. là. Comme les Fairies. Ouais, puis les des fées, affaires c'est de même. nouveau, ça. Les fairies, ça va tuer les dragons, surtout. De là, mémoire, les il y avait fairies. juste les éléments à peu près, puis c'était tout. Il y avait terre, eau, feu, etc. là. Ben, il y avait poisson, poisson. Poisson, c'est eau. Poison. Poison, ok. ouais. Poison, Psychic. Après ça, Oui, il y c'est avait vrai, il y avait Fighting, Psy. il y avait Normal, il y avait Ghost. Il y en avait quand même pas mal, mais là, il y en a rajouté. Mais qu'est-ce qui est cool sur tous ces DLC-là, c'est que beaucoup de monde vont dire, un peu comme ton commentaire au début, ah, t'es content de te faire revendre les Pokémon. En fait, même si tu n'achètes pas les DLC, tu vas pouvoir avoir les nouveaux Pokémon. Les nouveaux Pokémon vont être programmés dans le Pokédex avec des updates. Aussitôt que le DLC va être release, ça fait que tu vas pouvoir le trader, pas le rencontrer dans le wild, mais tu peux le trader avec n'importe qui. Un ami qui l'a peut te l'envoyer. Tu peux t'arranger pour l'avoir pareil. Et qu'est-ce qui est cool avec Pokémon Home qui s'en vient? Si toi, tu l'as déjà dans une de tes versions, Pokémon Home, pour le monde qui ne savent pas, c'est un peu comme Pokémon Bank, qui est un système où ce que tu liais tes jeux Pokémon, puis là, tu pouvais Le les faire Pokédex migrer national, à quelque là. part. Ouais, c'est ça. Tu pouvais migrer un Pokémon dans Pokémon Bank, puis là, après ça, te reloguer, l'envoyer dans une autre version de ton autre jeu de Pokémon que tu as. Fait que, C'est-tu mettons, gratis, Pokémon Home? pas si c'est comme Pokémon Bank, c'était 5$ par année. Ouais, mais c'est pour ça que je me le demande. J'ai Ah, pas non, fait de la ça recherche, sera pas mais gratis. je m'attendais pas à ce que ça soit gratis. Non, ça sera pas gratis, mais là, dans le fond, ça va remplacer Pokémon Bank. Puis Pokémon Home, en fait, je pense même que tu vas pouvoir migrer de Pokémon Bank à Home. Je suis pas sûr. Parce que là, Pokémon Bank s'occupe de pas mal toutes les Pokémon. Parce que vu que tu peux downloader Pokémon Jaune sur ta DS, tu peux prendre des vieux Pokémon de Pokémon Jaune, les envoyer dans Pokémon Bank, puis les envoyer dans ta Pokémon X, dans Pokémon Sun. Là, même que Pokémon Home sorte, tu vas pouvoir faire la même chose, mais juste pour Pokémon Sword. Là, tous les Pokémon que j'avais dans mes autres versions, comme dans Let's Go Pikachu, que je me suis grindé, mes Pokémon de Pokémon Go aussi, je vais pouvoir les sont envoyer tous accessibles, là. dans Pokémon Home. Tant que tu downloads l'update, pas besoin d'acheter le DLC, puis que le data est dans ton Pokédex, tu vas pouvoir envoyer tes Pokémon. Ça fait que C'est des points quoi comme fichier informatique, un Pokémon? Ah, je sais pas, man. J'ai aucune colique d'idée. Mais tu m'as mêlé là, avec Non, ta non. belle question. Mais c'est ça qui est cool. C'est pas vraiment. C'est comme un demi-paywall. C'est sûr que si tu veux aller faire la nouvelle aventure, en fait, c'est un nouveau Wild Area qu'on va avoir, où on va pouvoir capturer ces Pokémon-là. Si tu veux aller faire ça avec les nouveaux raids battle, là, ça te prend le DLC. Mais les Pokémon en tant que tels sont pas barrés derrière un paywall, pas en tout. C'est ça que je trouve cool. Puis pourquoi que c'est la meilleure affaire qui est arrivée à la franchise, c'est que, prenons exemple, Pokémon Sword, pas Sword, mais Sun and Moon. Sun and Moon, ils ont sorti Sun and Moon 2. Black and White, ils ont fait la même affaire. Ils ont sorti Black and White 2, qui est essentiellement le même jeu, mais avec quelques nouvelles missions, quelques nouveaux Pokémon, quelques nouvelles affaires. Essentiellement la même affaire qu'on va avoir là, en DLC, sauf que les jeux étaient vendus plein prix. Sun 2 et Moon 2, c'est le même prix que Sun and Moon, puis le monde chialait. Après ça, Black and White 2, c'est un peu le même. En fait, c'est le même prix, puis c'est un peu le même principe. Fait que là, le monde, ça chialait, puis là, ça se fait sortir un DLC qui est à moitié moins cher, puis ça chiale encore. Donc, c'est ça, moi, que je trouve un peu plate dans toute cette histoire. Voilà, bienvenue sur l'Internet. Là. Ouais. Peu importe ce que tu fais, damn if you do, damn if you don't. Là. Mais sérieusement, moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure chose qui peut arriver, surtout si tu prends en compte le fait que tu peux avoir les Pokémon, même si quelqu'un ne veut pas acheter le DLC. C'est que tu peux récupérer tes vieux Pokémon aussi. Ben, tant qu'ils vont être dans cette nouvelle update-là, puis on va sûrement en avoir d'autres, là, des updates avec des nouveaux Pokémon, c'est sûr, parce qu'il en manque. Un moment donné, on va sûrement tous les avoir. À partir de là, on va pouvoir toutes les transférer Fait que là, dans ça veut dire Pokémon que tu peux Home. partir vraiment de ta cassette jaune puis les Ben, récupérer. pas de ta cassette en tant que telle, c'est perdu. C'est pour Ok. ça qu'ils ont refait des remakes de Pokémon. C'est à partir de Game Boy Advance. Est-ce que Game Boy Pokémon... Advance, mais attends une minute, il y a une bémol. Tu peux prendre le vieux jaune, mais il faut que tu downloades le jeu sur ta DS, le jeu virtuel. Ah, ok, Là, une fois ok. que tu l'as sur ta DS, là, tu peux l'emmener dans Pokémon Bank, puis fait que tu peux théoriquement avoir des Cause que Pokémon de les- la première Mais génération de la jaune. cassette jaune n'était pas liée avec eux autres du Game Boy Advance. Mais- Il y a eu un changement de Ouais, ça, tu de me la parlais. manière qu'ils programment. Mais là, tu supposes que Pokémon Bank va être lié avec Pokémon Home, mais Ben, officiellement, est-ce que c'est juste
Sword and Shield, Non. Let's Go puis Pokémon Go. Non, t'en as beaucoup plus en bas, mais il me semble que j'ai vu Pokémon Bank. Si t'as pas un moyen, d'après moi, ça va être Link. On va-tu voir, t'es-tu capable d'aller voir à quelque part? Et oui, je confirme, Pokémon Bank va être lié avec Pokémon Home. Donc, je vois ici toutes les versions Switch. Dans le fond, aller voir mon Ekans, hostie. ben, probablement. Pourquoi t'aimes Ekans? Je sais pas, mais ils me l'ont enlevé, puis c'est à Dans- cause de ça que j'ai arrêté de jouer. Dans le fond, là, Pokémon Sword and Shield, c'est le seul que tu peux prendre et envoyer des Pokémon. Les autres, tu peux juste les envoyer. Pokémon Bank, ça veut dire que ça va être pas mal tous les Pokémon. Genre, tant que tu peux le transférer, mettons, de ta DS à ta 3DS, après ça, tu peux l'envoyer dans ta Pokémon Bank assez facilement. J'ai une première génération avec les virtuels, ça va aller bien. Tu mets ça dans ton home, tu vas le rechercher comme tu veux. Pokémon Go, tu mets ça dans ton home. Le monde sont-tu à l'aise avec ça ou c'est juste toi qui es capable de tout faire ces manœuvres-là? Un fan de Pokémon va avoir capable trouvé, parce que le but de Pokémon, c'était ça. Hein? C'est la pile, c'est que aussitôt que tu avais Gold and Silver, génération 2, tu pouvais envoyer tes Pokémon de ta première génération. Le problème a été quand ils ont fait le Game Boy Advance, vu qu'ils ont tout changé les graphiques, la programmation, là, tu pouvais plus envoyer de génération 1 et 2 à 3. Fait que pendant un bout, ça a été juste de génération 3 en montant. Mais à partir de génération 3, tu peux tout le temps la monter une plus haut pour l'envoyer éventuellement dans ta DS, pour l'envoyer dans Bank. Puis ça se fait encore très bien, même avec génération 1, comme je disais, avec la 3DS puis les jeux virtuels. Fait que c'est pas mal le tour de mon bloc. Je pense que ça l'explique pourquoi que c'est la meilleure chose. C'est la meilleure nouvelle. Êtes-vous d'accord avec moi dans les commentaires? Vous me direz ça ou vous m'enverrez chier comme d'habitude. Clique sur la cloche pour recevoir des notifications. Même si on n'est presque pas sur YouTube. Fait que switchons à l'autre partie. Ça serait quoi, la page? Ça va être à mon tour. Je vais vous parler de 2 jeux auxquels j'ai joué pendant le congé des fêtes. Le premier, ça va être très rapide. C'est Gris, développé par Nomad Studios et distribué par Devolver Digital. C'est un jeu qui est disponible sur à peu près tout, le Switch, PS4, Xbox, PC. C'est un jeu auquel j'ai joué. Dans le temps des fêtes, je me cherchais quelque chose qui serait pas long, là, que je pourrais faire en un après-midi ou en une fin de semaine. Je venais de finir Spider-Man. Puis c'est un jeu qui est arrivé au bon moment parce que je suis quelqu'un qui, quand j'ai beaucoup de monde autour de moi tout le temps, je deviens un peu épuisé. Fait que dans le temps des fêtes, c'est pas merveilleux pour ça. Puis là, j'ai joué à ce jeu-là. Ça fait longtemps que je l'avais dans mon backlog. J'avais acheté la version physique quand c'était sorti. Puis j'avais vu plusieurs bonnes critiques à l'époque. Puis là, je me suis dit, je vais m'embarquer là-dessus, ça a l'air tranquille. J'ai fait ça en une après-midi. Ça durait à peu près 2-3 heures. C'est un petit platformer vraiment simple. Ben, je suis vraiment simple dans le sens où je pense qu'il n'y a honnêtement pas de dead state dans le jeu. Je pense qu'il n'y a pas de façon de mourir. Si tu tombes en faisant du platforming, tu vas toucher le fond et tu vas juste recommencer ce que tu es en train de faire. Le platforming est relativement simple. Il y a une couple de puzzles qui sont pas extrêmement difficiles. C'est vraiment... L'intérêt du jeu, c'est le voyage à travers lequel tu passes. Au début, tout est noir. Plus tu avances, plus tu débloques des couleurs. Le jeu est vraiment magnifique. Ça ressemble un peu à une aquarelle. C'est super beau. La musique aussi est super belle. C'est du piano avec un petit peu d'électronique, un petit peu de voix. Mais Ça arrive de où, ça, ce tous jeu-là? les vocalistes. C'est un jeu indie. C'est développé c'est distribué par Devolver Digital qui ont distribué beaucoup des jeux indie populaires récemment, les Enter the Gungeon, les My Name is Pedro, puis tout ça. C'est vraiment... J'ai entendu Enter the Gungeon. Ah ben c'est JF, faut que tu dises ça. C'est pas mal plus lui qui joue que moi. Mais ça, c'est un jeu qui est vraiment tranquille. Tu avances, tu débloques des couleurs. Avec plus que tu avances, plus qu'il y a de vie à travers. Tu débloques des habilités à mesure que tu avances. C'est vraiment pas un Metroidvania. Là. Tu reviens pas en arrière. Tu débloques des habilités pour continuer d'avancer puis pour faire les puzzles qui s'en viennent en avant de toi. C'est un 2 à 3 heures. Ça m'a fait beaucoup penser au jeu Journey. Je sais pas si vous avez déjà joué à Journey. Non. Journey, tu commences, t'es dans un désert, tu vois une tour au loin, puis le jeu, c'est littéralement le voyage pour te rendre jusqu'à la tour. C'est un peu le même principe. Là, t'avances, tu débloques de l'univers. L'interprétation que tu fais, il n'y a pas vraiment d'histoire, avec l'interprétation que tu fais du jeu, ça peut être assez libéral, même si j'ai trouvé ça un petit presque décevant, parce qu'il n'y a pas de système d'achievement, ça Switch. Quand tu arrives au dernier chapitre, tu as comme le nom de l'achievement qui pop pareil, mais le nom de l'achievement est pas un spoiler, mais ça dit vraiment le jeu était à propos de quoi. J'étais pas si loin que ça, mais je l'interprétais pas exactement de la même façon.
Je veux pas dire c'est à propos de quoi, parce que c'est littéralement un spoiler, vu qu'il n'y a pas vraiment d'histoire racontée dans le jeu. Mais si vous voulez un petit platformer assez tranquille, pas trop difficile, qui se passe en une après-midi, la soundtrack est vraiment bonne. J'écoute pas beaucoup de soundtrack de jeux vidéo en dehors du contexte du jeu, mais celui-là, ça fait une couple de fois que je l'écoute sur Spotify dans mon char. C'est ambiant, c'est assez planant, c'est vraiment bon. Puis ça coûte pas cher, vous pouvez le pogner en bas de 10$ probablement. Fait que Gris, sur à peu près tout ce qui existe, c'est un petit platformer. Je vais juste faire un shout-out parce que je pense pas que ça va gagner de jeu de l'année ou de Word ou peu importe, mais c'est le genre de jeu bien intéressant qui se trouve pas cher là, sur les marketplaces. OK. Puis on va continuer avec un autre qui avait un peu plus de budget, je pense. Notre ami Hideo Kojima avec son premier jeu depuis qu'il a quitté Konami ou qui s'est fait remercier de ses services par Konami. C'est encore un peu flou. Mais mention, quand tu mets ton nom dans ton jeu, là, comme. Disons, je partirais un groupe de musique, là. Ouais, Ça commence, les Michael c'est Goulet. Michael Goulet by Michael Goulet. Là, tu sais. C'est un générique au début, là, A Game by Hideo Kojima, featuring Norman Reedus dans Tel Hideo Kojima. Puis, Guillermo del... il a l'air fier d'avoir Guillermo del Toro, man. Il le plug souvent. Puis t'as des caméos, man. Puis ils sont pas tous bons, les caméos. Là. Je veux juste en donner un, mais il y a un caméo de Conan O'Brien, à un moment donné, qui te donne une genre de side quest, puis qui essaye d'être drôle, mais comme pas drôle. Puis c'est-tu sa vraie voix, c'est lui qui est arrivé avec. Oh, il ressemble à Conan ok. O'Brien, c'est la voix de Conan O'Brien. Il te donne un item dans sa mission qui est probablement supposé être drôle, là, mais c'est pas réussi. Mais en tout cas, cette partie-là n'est pas réussie, mais j'ai surprenamment beaucoup aimé Death Stranding. C'est un jeu où j'avais pas beaucoup checké de reviews. C'est vraiment un jeu où je me suis gardé dans le mystère parce que je savais que je voulais l'essayer à un moment donné, puis c'est vraiment pas le genre de jeu où je voulais me spoiler. Je voulais avoir le plus de surprises possible. Je vais commencer avec l'histoire, un petit peu d'histoire pour pas spoiler. T'es littéralement dans un monde où il y a eu un apocalypse, puis il y en a eu une deuxième en arrière, juste pour être sûr. Fait que là, le monde sont comme tous dans des bunkers, chacun dans leur coin. C'était aux États-Unis. Ils sont chacun dans leur coin des États-Unis. En passant, Kojima, dans le jeu-là, a l'air de vraiment vouloir être américain, puis idolâtrer le modèle de liberté américaine. Liberté! Mais bref, ta mission, c'est de partir de la côte est, de rendre jusqu'au Pacifique pour reconnecter tout le monde ensemble. Parce que c'est toi qui as le code du Wi-Fi, puis il n'y a pas d'autre moyen qui se rendent jusqu'à leur place. Le code de Wi-Fi. Non, mais tu recrées un réseau où tout le monde est connecté ensemble. Je le ridiculise un peu, mais c'est pratiquement ça. Tu prends d'une place à l'autre pour reploguer le monde ensemble. Parce que T'es un gars de TELUS, finalement. littéralement, parce que il y a une des apocalypses qui s'appelle le Timefall, qui est un peu de la pluie, qui fait que le temps passe plus vite. Fait que, mettons que tu en reçois sur ta main, mais la peau puis tout, ils vieillissent hyper vite. Là, le monde ne veut pas sortir, à part quelques personnes, comme ton personnage, qui est joué par Norman Reedus, qui bravent tout ça et qui sont des gars de FedEx, qui amènent des colis littéralement d'une place à En l'autre. vieillissant du tabarnak tout le temps. Je vais être honnête, probablement que 75% du gameplay, c'est marcher avec des colis sur le dos pour les amener d'une place à l'autre. Puis, autant ça peut paraître plate, autant je me suis surpris à aimer ça. Le monde, je le trouve super beau. Là, tu pars, puis c'est comme, t'as ton waypoint, mais tu fais juste t'en aller vers ton waypoint. Probablement que ça ne marchera pas. Tu vas pogner des rivières, tu vas pogner des montagnes, tu vas te péter à la gueule, tu vas perdre tes colis, tu vas les scraper, puis plein d'affaires dans la main. Faut que tu prennes ton temps, que tu analyses l'environnement. Tu as des items dont tu peux te servir. Tu peux utiliser, mettons, des échelles que tu peux utiliser pour soit grimper quelque part, évidemment, ou tu peux t'en servir comme pont par-dessus une rivière ou par-dessus un ravin. Tu as des pics pour descendre en rappel. Là, je ne connais pas le terme exact en français pour faire du rappel, pour descendre d'une falaise. Tu as différentes structures que tu peux construire qui passent de ponts à littéralement des routes qui peuvent devenir des autoroutes en chaque place à mesure que le jeu avance. Puis ce que j'ai trouvé intéressant dans cette mécanique-là, c'est que quand tu joues je mets multiplayer vraiment entre guillemets, ça devient un univers un peu partagé. Fait que quand tu t'es rendu à une place que tu les as plugués au réseau, si on veut, tu peux voir des constructions puis des items que d'autres personnes ont laissés en arrière. Fait que, admettons qu'il faut que je m'en aille à la montagne là-bas, je peux y aller, puis à un moment donné, je suis comme bloqué, mais il y a un dos qui a laissé une échelle, puis tu vois qu'il s'est servi de l'échelle pour après monter sa corde, puis monter sur l'autre échelle. Fait que tu peux voir les chemins que d'autres ont pris, puis t'en servir. Ça vient un peu comme résoudre les énigmes? Ou... Mais oui, puis tu vois pas tout le monde, je sais pas exactement comment c'est géré, mais t'en vois un peu.
Tu vois pas vraiment, c'est pas des échelles, puis des ponts, puis des routes partout. Là. C'est vraiment quand même, c'est plus rare que fréquent, mais quand ça arrive, puis que c'est le moment où il faut que ça arrive, soit tu te fais courir en arrière par des ennemis, puis tout à coup, il y a un pont merveilleux par-dessus une falaise, ou peu importe. Ces moments-là, je les trouve vraiment le fun. Tu peux faire des likes sur les systèmes des autres, les autres peuvent faire des systèmes sur tes... Tu as toutes les notifications, là, un autre joueur s'est servi d'une de tes affaires. Je trouve ça le fun, je trouve que ça t'encourage à collaborer, puis à laisser tes affaires en arrière, puis à faire des likes quand que les gens ont laissé des affaires dont tu t'es servi. Jeu de communiste. Si tu veux. Ouais, mais en post-apocalypse, faut que tu sois un peu Non. économie de partage. Non, Max, moi, je garde tout pour moi, puis les autres, ils m'en ont mal. Tu sais, c'est un jeu où je trouve... autant les previews puis l'histoire en tant que telle, c'est un peu apocalyptique, mais je trouve qu'il y a comme un fond d'espoir. Tu avances, tu grandis le réseau, tu as de l'interaction avec d'autres mondes un peu, tu vois leur construction, tu as de plus en plus d'affaires qui sont disponibles à mesure que tu avances. Honnêtement, ma seule déception de jeu-là, je dirais, c'est vraiment côté combat. Il n'y a pas beaucoup de combat dans le jeu. Les premiers chapitres, ça prend un petit bout, même avant que tu aies vraiment du combat, avant que tu débloques des guns, des grenades comme ça. Au début, tu es plus encouragé à te sauver du combat. Mais même quand il y en a, c'est pas particulièrement bon. Là. Ils n'ont pas mis l'effort là-dessus. Non, ici. Mais en même temps, c'est tellement une petite partie du jeu que je trouve pas que ça vaut la peine de frapper dessus pour ça. Sinon, mon seul autre problème, c'est que l'expérience est vraiment le fun, mais juste pour faire l'histoire, il y a un problème là-dedans que c'est un peu les cutscenes de Kojima qui durent une demi-heure, là, mais ça va te prendre 40 heures faire l'histoire, ça va te prendre au-dessus de 100 heures faire le platinum. J'ai l'impression que ça aurait pu être une expérience condensée à 15-20 heures qui aurait eu pas mal plus d'impact, qui aurait été pas mal plus intéressante. Que là, ça s'étire. Il y a des chapitres où ça s'étire, puis ça va s'étirer encore plus pour les completionnistes qui veulent tout faire à la fin. Mais j'ai été surpris. Je sais que je reste flou, mais en même temps, c'est un jeu que je trouve il est vraiment plus le fun à approcher quand t'en connais pas trop, surtout sur l'histoire, sur le monde, puis tout ça. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime explorer, prendre son temps, découvrir un peu, puis ces choses-là, c'est vraiment un jeu qui est intéressant. Si vous êtes quelqu'un qui veut vraiment là, un jeu d'action, ça va brasser tout le temps, c'est vraiment pas pour vous autres. C'est pour ça, il y a beaucoup de critiques que j'ai vues de ce jeu-là qui disent « j'aime ça, mais je sais pas à qui je pourrais le recommander ». Après avoir joué, je comprends vraiment qu'est-ce qu'ils veulent dire. Je comprendrais quelqu'un qui joue à ça puis qui débarque après 2-3 heures puis qui déteste ça. Un peu à la Shenmue. Ouais, mais honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Puis si vous aimez les histoires de Kojima ou si ce genre d'univers-là où vous prenez votre temps, là, vous intéresse, ça vaut vraiment la peine, je pense. Ah, super ça. Ce que je trouve hot moi, dans ce genre de jeu-là, c'est que je peux un peu lier ça à la Shenmue, surtout ce genre de review-là. Là. Tu regarderas les premières reviews de Shenmue. C'était un peu la même affaire. C'est le fun, mais je vois pas à qui je peux recommander ça. Des fois, c'est tellement immersif. Tu l'as vu. C'est très niche. Pas pour tout le Parce monde, qu'avant, à cette heure, c'est quoi j'ai dit dans ma review de Shenmue? J'ai dit, je le recommande à eux qui aiment la franchise. Si, mettons, il y avait 2-3 Death Stranding, on dirait la même chose. Je recommande à eux qui aiment la franchise. C'est dur à comparer à d'autres choses. Tu pourrais le comparer à quelqu'un qui part, je sais pas, dans Red Dead puis qui fait juste se promener dans la nature puis explorer puis qui fait pas vraiment de mission. Mais c'est encore là, t'as pas le côté... Autant tu vois les affaires des autres joueurs que c'est très bon pour te faire sentir tout seul dans ce monde-là aussi. Peut-être pour des joueurs d'une autre génération aussi. Là, puis souvent, le chemin le plus court n'est pas toujours une bonne idée. Il faut que tu prennes le temps. Juste un exemple, très tôt dans le jeu, j'ai fait une mission qui m'envoyait vers une place qui était infestée de BTs, là, les genres de fantômes noirs qu'on voit dans les previews. Puis après ça, j'étais revenu, puis j'avais une autre mission qui m'envoyait comme l'autre bord. Puis j'ai pas pensé. Moi, je suis juste comme parti à travers. Puis je suis retourné exactement à la même place pour repasser à travers. Quand ça aurait été pas mal plus simple de juste passer à côté. Puis en plus, j'aurais pu le savoir parce que je venais de passer là. Fait que vraiment, juste de considérer le terrain puis de faire... faut que tu fasses du planning un petit peu, puis des choses comme ça. Puis je trouve ça intéressant.
Très cool, C'est très quelque, cool. c'est quelque chose de différent aussi. Fait que c'est le fun à essayer. Très intéressant. Mon Lepage, on passe-tu au sujet de Mr. Mick? Ouais, Yes, je vais essayer de vous faire une review, les gars. Bon, Review, impression Là, générale. qu'est-ce que je me demande, c'est où t'as accroché la corde? T'étais-tu au point de la corde? T'étais-tu rendu Mais, là à la fin de ce jeu-là? Ou Peut-être pas, là, mais pas à c'est ce ça. point-là? Je considérais ça dans mes chroniques de Junkie Gamer, un peu. Junkie Gaming. Du Junkie Gaming, pour faire une histoire courte, j'ai commencé ça avec Tecmo Secret of the Star, que j'avais fait, j'étais rendu à l'université quand j'ai fait ce jeu-là. On l'a-tu déjà défini? C'est quoi du Junkie Gaming? Junkie Il me Gaming, semble c'est que un ouais. jeu que tu te forces à faire à cause que tu sais qu'il n'y a plus de bons jeux qui se fait sur le marché. Fait que tu t'alimentes de jeux médiocres de l'époque. OK, Un bon, peu à la, 4. la Lucienne Quest aussi. Ouais, c'est ça ça s'apparente. un peu du Ouais, Junkie tu dis, Gaming. c'est comme la Gold Era, un mauvais jeu de la Gold Era est meilleur qu'un jeu Mais actuel. tu sais, c'est pas mauvais en tant Non. que tel. Certains Junkie Gaming, c'est que, tu sais, il y a des flaws. Des flaws, c'est des failles qu'on peut voir, mais que tu te dis, Griff, il y a quand même des bonnes qualités qui peuvent le sauver. Mais là. si tu te forçais à finir un jeu récent, ça qualifierait-tu? Admettons que je commence un jeu et que je me force à le finir. Ouais, oui, il y a un peu de masochisme là-dedans. Ouais. Ouais, tu t'alimentes de quoi que tu veux pas vraiment faire. Ou je sais pas. Regarde, c'est large, là. C'est une affaire que j'ai. C'est quand j'ai sorti ça, ce mot-là, Junkie Gaming. Ça fait un bout. Mais tu sais, le contenu est même, le contenant est différent. Tu sais, c'est pas la même motivation, mais ça reste pareil du Junkie Gaming. Fait que Saga Frontière ou Saga Frontier, comme dirait Max, Boum. c'est un jeu, moi, j'avais joué à l'époque. On avait genre 11-12 ans, une affaire de même. Final 7 était sorti. Je pense qu'il a été porté en Amérique, puis Final 7 était sorti. Alors qu'au Japon, il y a eu Saga Frontière, puis Final 7. Puis ça, je pense que ça l'a pas donné une chance à Saga Frontière de l'être là. Non, en même temps que FF7. Tu sais, je veux dire, côté qualité graphique, c'était inférieur à Final 7 aussi. Je vais arriver plus tard là-dedans. Mais je veux juste vous dire comment moi j'ai été mis en contexte avec ce jeu-là quand j'étais jeune. Puis moi, je le louais, puis je le relouais pour essayer de comprendre, puis me faire du plaisir avec ce jeu-là. Puis je m'en ai jamais fait, en fait. Là. Ouais, mais là, Chris, tu vois un peu pourquoi tu n'étais pas capable de louer ce genre de jeu-là. Puis... Ben non, mais c'est que je connaissais ça, RPG. C'est rien que là, c'était trop. C'était n'importe quoi, c'était trop différent. Mhm. Puis là, je me suis dit, cette année, bon, là, il faut que je fasse Saga Frontier. Là. Il y a quelque chose de pas réglé avec ce jeu-là. Puis je l'ai pogné à quelqu'un de Saint-Georges qui avait ça, qui traînait chez eux. Je me suis mis à faire le jeu. Genre, c'était peut-être début de l'automne. Mauvaise idée d'être là, début de l'automne, de faire ce jeu-là. Là. Ça fait du Ouais, cafard. Il y a comme du on- cafard un peu. Je vais faire une mise en garde à la fin. Là. Mais ouais, je vais commencer par la fiche technique de Saga Frontière, sortie en 97, développée par Squaresoft. Première fois que la franchise Saga sort du Japon. C'est Ok. supposé être Romancing Saga 4. Oui, t'avais Romancing Saga, oui. C'est la même série que Romancing Saga. Je Ouais, savais c'est même. Romancing Saga 1, 2, 3. Lui, il était supposé être le 4. Le 1, 2, 3 était sorti sur le Super Famicom, exclusivement au Japon, de 92 à 95. Sont toutes rendus localisés en Amérique du Nord, je pense, Oui, Romancing dernièrement, Saga. Romancing- Sur Switch, entre autres. Romancing Saga 1, 2, 3 a eu une espèce de package collection sur la Switch. Là, Chris, faudrait quasiment que je pogne ça. ça a l'air pas pire pour vrai. Ça a un beau petit design. Penses-tu qu'il y a autant de cafards que dans Saga Frontier? Je sais pas. Je pense que c'est dans le 3 qu'ils ont commencé à arriver avec leur Ok. free scénario système, que je vais arriver un peu plus tard avec Ok. ça. Là. Là-dedans, il y a du monde de la direction et la production originale des Final Fantasy quand même. Là. Fait que là, tu te griffes. C'est un JRPG des années 90 avec une Dream Team. Tu te dis tabarnache. How could that go wrong? Ouais, c'est ça que tu te dis en tant que tel, mais il y a des choses là, qui arrivent dans le jeu. Je vais vous expliquer après ça mes 10 premières minutes de jeu. Ouais. À cause que quand tu rouvres le jeu, bon, tu as ton bon vieux logo PS1, etc. Ah, la chaleur que ça donne. Ah, Hein? ben, ça va être bon, le logo Squaresoft après ben ouais, ça va bien aller. Là, après ça, tu rouvres, tu as comme 7 personnages à sélectionner. T'as rien, là, tu catches rien. Là. Okay, Ouais, il me semble que qu'est-ce- tu m'avais déjà parlé de ça. Il n'y a Ok, rien qu'est-ce- qui t'indique qui, qui prend. qui prend n'importe quoi. Bon, je vais essayer ce personnage-là. Pau. Fait que là, il y a un écran bleu de système de PlayStation qui pop. Tu sais pas trop c'est quoi. Il appelle ça le système data. Le système data, qu'est-ce qu'il fait, lui, en fait? C'est il prend tous tes personnages. Une fois que tu as fini ton personnage, il faut que tu resaves sur le système data pour qu'il fasse le suivi entre Oh my chaque God. personnage. Mais ça, il n'y a rien qui t'explique ça. Puis dans le manuel non plus, il n'y a rien qui t'explique ça. Fait que t'es là, mais c'est quoi qui se T'as compte été voir des reviews pour comprendre ça? ou- ben, à force, à un moment donné, bon, je finis mon premier personnage. Oh, où est ton système data? Sur quelle carte mémoire est ton système data? Bon, OK, je pense que je l'ai mis sur cette carte mémoire-là. Prends-tu bien de la place? Ça prend un bloc, le système data. Pas si pire. Puis après ça, chaque personnage prend un bloc.
Fait que là, mettons, tu as 7 personnages, ça te remplit une carte mémoire à moitié. Combien, normalement, c'est ça? C'est 15 blocs sur une carte mémoire. Puis, moi, qu'est-ce que j'avais peur, c'est que là, j'ai tout gardé mes saves de personnages. Parce que j'avais peur que le système d'Apta chie. Parce que tu te dis, mais c'est quoi ça, tabarnak? C'est quoi qui se calisse, ça? Fait que là, j'ai tout gardé mes affaires parce que ça me tentait pas de recommencer un personnage. Un personnage, ça peut prendre entre 10 et 15 heures par personnage d'heures jouées, là. Fait qu'il y en a 7. Ça fait... moi, j'ai eu en tout 80 heures jouées. Ça, c'est sans compter. Il y a eu des affaires, on va vous compter plus tard. Là, Les reboots. les reboots, des cul-de-sac, qu'il faut que tu recommences un personnage à cause que le jeu il est mal chié un peu. Là. Ça fait... C'est de la merde. Fait que dans les personnages, il y a 4 classes. Il y a les humains, les mystiques, puis les monstres et les robots. Les humains et mystiques, ils ont des stats. Il n'y a pas de level dans Saga Frontière, je le dis tout de suite. Là. C'est un peu à la Final Fantasy 2, c'est tout ça? Final Fantasy 2, dans le fond. Aucune idée. T'as jamais joué à Final Fantasy 2? Le vrai 2, là? Oui. Non. Bon. Le vrai 5 non plus. T'as pas de level, dans le fond. À chaque combat, tu vas gagner des points de force, des points de HP, des points d'agilité. Non, mais t'as pas de level. Dans le fond, les points de force, c'est quand tu prends ton épée. Les points d'intelligence, quand tu prends des fusils. Un peu à la Quest 64, que tu gagnes de l'agilité quand tu marches. Probablement. Fait après ça, c'est des humains mystiques. Les monstres, eux autres, c'est comme... je le comparais à le petit bonhomme dans Final 3, Final 3 US, qui acquiert les pouvoirs des autres ennemis. Là. Le Blue Mage. Non, c'est pas un Blue Mage. En tout cas, c'est pas grave. Là. Ben oui, normalement, les Blue Mages prennent les pouvoirs. Il y a pas de Blue les ennemis skills, genre, ça doit être les Blue Mages. OK. En tout cas, il y en a dans Final 3, là, il fait ça. Lui, il prend les pouvoirs de tous les ennemis. ennemis. Final 3, je sais pas, mais dans Final, normalement, là, les ennemis skills de Final 7, c'est les Blue Mages. OK. Ben c'est ça. Eux autres sont capables de prendre les pouvoirs des autres monstres. OK. Mais ils prennent pas juste les pouvoirs, là. Ils prennent leurs stats aussi. Oh, le gars, comment il s'appelle donc? Ça, si tu parles de Final 6, là, toi. Ouais, là, c'est ça. Ouais, je sais de qui tu parles. C'est vrai de ça. C'est un genre de Blue Mage ennemi skill, ouais. Bon. Même affaire. Fait que lui, dans le fond, il prend les pouvoirs. Mettons, tu te bats contre une Slim, mais tu peux dire, je deviens la Slim. Mais la Slim a genre 125 points de vie, là. Ah, parce que tu prends ses points de vie Tu aussi? prends tout. Oh, OK. Tout. Pas la même affaire, Fait que là. là, c'est ça, mais tu peux garder son pouvoir quand même, puis tu peux rechanger après ça d'ennemi humain. Ouais, Lui, il n'y a pas de level. Ouais. Ou après ça, il y a les robots. Les robots, eux autres, c'est que tu trouves des morceaux de robots. C'est JF qui disait ça souvent. Des boards. Morceaux de robots. Des memory boards, puis c'est ça qui fait monter tes stats. Puis lui, il est capable de pogner des habiletés en tuant d'autres robots. Okay. J'ai joué ce jeu, je pense, 40 heures, puis dans les 40 heures que j'ai joué, j'ai toujours appris de quoi. Tout le temps, puis il n'y a rien qui t'explique, là. Ils appellent ça le Free Scenario System. Ça, c'est cool ou c'est pas cool sur 10? Le Free Scenario System, là, c'est qu'il te calisse dans une place, puis il fait ce que tu veux, mais on te dit rien, puis... Fait que 2 sur 10. Non, c'est... c'est de la merde. C'est de la merde, à cause que là, tu n'as pas... ton plaisir. T'as pas de lore, t'as pas de scénario à peu près, là. C'est pas un jeu à walkthrough pantoute, ça. Pantoute. Tu peux pas pantoute faire, c'est... Ben, c'est un jeu à walkthrough, ouais, à cause que au début, j'étais là, où que je m'en vais, ou que where the fuck I go, c'est ça qu'on entend Where souvent. do I go, where the fuck do I go kind of game, comme C'est dirait ça. en VGN. C'est exactement ça, là. Ah, ça c'est plate. Mais dans le fond, il y a un ordre à faire, parce que s'il y a un walkthrough, ça veut dire que tu peux avoir l'ordre. C'est rien que il n'y a rien Non, qui il te le dit. n'y a pas puis- d'ordre. Tu peux prendre n'importe quel personnage au début. Ça puis- va être dur en crise de faire un walkthrough d'un jeu comme ça. Là. Je veux dire, Ben non, si tu chaque peux faire n'importe quoi. personnage a son plot. Ah, OK. Une fois que tu as fini son scénario, Ok. tu recommences. OK, mais t'as Puis ça, pas d'ordre. t'as pas d'ordre, OK, puis- je comprends. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, c'est que tu recroises tes personnages dans d'autres histoires, là. Puis là, si tu l'as déjà fait, ça fait un... Il n'y a même pas de pont. C'est ça, là. Ils se rappellent même pas d'eux autres. Hein? Non, c'est ça qui est merveilleux. Ah, OK. Ou qui est non. dégueulasse, là. Ouais, ça, c'est Tu moins sais, cool. Là. Octopath Traveler, je pense qu'ils ont fait une belle job là-dessus. Tu sais, il y avait plusieurs scénarios, puis à un moment donné, ils se rencontraient à un point milieu. Je n'ai pas fait Octopath Traveler, mais je pense que c'est ça. Ogre Battle 64, c'est le même aussi. OK. Tu peux aller découvrir certains personnages, puis si tu arrives dans une mission où tu as découvert un personnage de caché dans une map, ben là, il arrive de quoi? Genre dans l'histoire, tu branches à quelque part. Ben, C'est c'est ça, eux autres, quand il n'y a même cool. aucun lien dans les histoires. Fait que là, tu fais une histoire complète avec un de tes amis. Puis là, tu reviens, tu repars un autre personnage, tu rencontres cet ami-là, il se rappelle pas de toi, il se rappelle de rien. Là. Même ses stats sont pas montées. On là. pourrait peut-être voir ça, d'après moi. Il doit y avoir une genre de chronologie, mais qui fait que tu sais, ça change pas si tu vois quelqu'un ou après, parce que c'est peut-être des événements qui se sont passés avant, puis tu fais rien que de revivre l'histoire. Genre. Ben, en tout cas, moi, j'étais pas. rendu à penser que c'était des multivers, Ah. quasiment. Peut-être. Mais je pense pas. C'est Ça rendu veut- dans les multiverse. Ouais, au début, je pense c'était des multivers, c'est des multivers. Le battle system est quand même
correct par contre. Là, je dirais c'est ça le point fort du jeu. C'est des équipes de 5 personnes, puis tu peux changer. Tu peux avoir jusqu'à 15 personnages dans ton crew. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Là. Mais ils ont très peu de background. Là. Ils sont tous un peu beige. Ils n'ont pas de personnalité. Beige. Fait que c'est des équipes de 5. Puis là, il y a une mécanique qui est intéressante, c'est que tu peux chainer les attaques. Mettons que tu lis, moi je fais, je ne me rappelle plus des noms des magies, mettons tu as une magie de feu, puis lui après ça, il fait une magie d'épée, ça fait des level 2, level 3, level 4, level 5. Est-ce que ton party est fait de 5 des personnages que tu décides au début ou c'est un des personnages du début? Un des débuts. 4, Un du début. Tu peux avoir un des personnages des 7 du début, puis tu peux avoir des personnages secondaires qui n'ont aucun rapport. Là. OK. C'est plus stratégique qu'on peut penser quand même, ce jeu-là, là, pour l'optimisation des items. Ça m'a redonné, moi, je te dirais, un edge. À savoir, bon, il faut que je mette la bonne arme au bon bonhomme. Tu sais, tout le côté. Il y a un côté stratégique pas mal plus poussé qu'on peut le penser. Ça, c'était quand même cool, je dirais. Là. Ça, c'est correct que tu puisses pas juste spam attack, spam attack, spam attack, spam attack. Bon, ça vient, tu sais, brain dead à un moment donné, là, tout à faire ça devient plat. Il y en a beaucoup de JRPG qu'à un moment donné, ça devient ça. Ben, là. ça dépend. Si tu grind, à un moment donné, ça va être ça. Là, mais un bon jeu, normalement, ça va avoir des stratégies. Non, Puis... je te parle pas de Persona ou de Dragon Quest, là, mais un RPG un peu plus générique. Là, il y en a beaucoup qui après une coupe de level, tu spam attack. Ouais, non, mais faut que tu travailles un peu plus pour vrai. Puis les graphiques, dans les combats, il y a quelque chose d'assez japonais. Là. Ça brasse dans l'écran en tabarnache. Là. Ouais, T'as des rotations de sprites géantes. Là, des fois, t'es là, Puis, des fois, ça devient assez pixelisé. Aussi, Si je me souviens bien. ouais. Il me semble que... Ben, regarde, je vais rentrer tout de suite dans les graphiques. Les graphiques, justement, on parlait des battles, on va parler tout de suite de ça. Dans les battles, c'est un environnement 3D avec des sprites 2D. Moi, je dis que c'est du Beyond de Beyond, mais c'est à la sauce. C'est bon, Beyond the Beyond. Mais man. c'est plus peaufiné, c'est plus récent aussi que Beyond the Beyond. Puis les magies, puis les effets sont vraiment belles. Là. Ça me rappelle un peu on dirait que c'est l'engine de Final Tactique. Je sais pas, j'avais ce feeling-là. Là. Oui, quand ils font des rotations de perspective avec les sprites qui zooment in and out. Dans Final Tactique, les summons, ça ressemble à ça. Les summons, puis les effets là, en 3D des magies, ça me faisait penser à ça. La map, moi j'appelle ça la map, où tu te promènes avec ton personnage. Il n'y a pas d'overworld en tant que tel. Là. Tu vas juste te promener d'un point à l'autre avec un système de transport. La map, c'est des pre-render graphiques, un peu comme Final 7, mais avec des sprites 2D. Final 7, c'était comme 3D, là, les sprites. Là, c'était ordinaire un peu. Là. Ouais, c'est lettre en crise, les sprites 3D de Final 7. Les graphiques, c'est pas très beau. Des fois, c'est très beau, des fois, c'est moyen. Tu sais pas trop où tu t'en vas souvent. Tu es comme dans ça. Je peux-tu aller là? Tu y vas? Je peux pas y aller. Dans une autre map, tu te dis, je peux pas aller là, mais tu peux y aller. C'est ça, c'est pas... c'est n'importe quoi. Là. À un moment donné, tu as un chemin. C'est comme un chemin d'asphalte, là. Tu te dis, bon, mais je vais pouvoir aller là. Tu arrives là, pow! Il y a un mur invisible. Y a-tu, mettons, des NPC qui te donnent des conseils un peu ou c'est vraiment de l'essai-erreur? C'est de l'essai-erreur. C'est du tâtonnement à la grandeur du jeu. Pour mon cas, moi, c'est ça. C'est sûr qu'il y a certaines histoires que c'est plus dirigé, mais une note est là, mais qu'est-ce qui se calisse pour vrai? Là, tu te promènes. Puis le premier personnage que j'ai fait, il m'a pris plus de temps, c'est à cause que j'ai visité chaque section, chaque village, un, à tout parler à tout le monde. T'as fait du Mick Goulet, dans le fond. Ouais, mais j'ai réussi. Tu refais-tu la même map avec chaque personnage? Il y a des fois qu'il faut que tu refasses la même histoire pour comme grinder ton personnage. Là. Ils appellent ça des... faut que tu t'attaques genre des gifs, des dons. Fait que là, t'as comme des trials à faire. Fait que le trial, moi, je pense qu'il y a un trial que j'ai fait 4 fois. Là. C'était pas cette affaire-là, la manière bizarre de pogner des skills ou des magies que j'avais vu un moment donné. Là, il y avait comme un bonhomme ou comme un moment donné que t'es arrivé avec une magie genre full forte. J'avais comme pas catché la manière qu'il fallait que tu learnes tes magies. C'est vraiment bizarre, man. Ben, en tout cas, tu peux acheter des magies ou avoir le don. Quand tu as le don, tes magies coûtent moins cher. C'est une histoire de don, si je me souviens bien, on comprenait pas toutes les deux, man, dans le temps que tu venais de commencer à jouer. J'avais arrêté chez vous. Non, c'est fucké. C'était fucké. On va revenir au mot fucké. Point fort du jeu, l'OST, pour vrai, est clean. Là. Puis c'est dans les grosses époques des trames sonores là, avec Chrono Cross, Final 7, Final 8. Moi, je dis que c'est du semi-moderne 16 bits que j'appelle. Là. Semi-moderne 16 bits. Semi-moderne 16 bits. C'est comme un peu orchestré, mais t'as encore des éléments synthés du Super NIN qui viennent se... C'est à l'époque où tu pouvais te gâter parce que c'était rendu sur CD. C'est ça. Fait que tu sais, puis mention, il y a des effets sonores de Chrono Trigger là-dedans.
Tu m'en as déjà parlé, me semble. Copier-coller littéralement Oh, les oui. mêmes. Là. Ben ouais, t'as le petit son, c'est le même son. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça pas pire, mais faut que tu connaisses ça un peu. Là. C'est un Easter egg ou c'est quelqu'un qui avait les Non, droits mais- d'après toi? Ben non, mais c'est Square Ben, ça. c'est Square. C'est Square, ils ont repris, Ils ouais, pigent dans ouais. le boîte de son, Ah, puis ça finit cool. là. Puis même le robot, les robots dans Saga Frontier ressemblent étrangement aux robots dans Chrono. Fait que c'est un beau petit clin d'œil à Chrono Trigger quand même. Là. Ça en prend, c'est assez plate, ce jeu-là. Ah, bon. Ouais, ce jeu-là, j'ai appelé ça la review Saga Frontière aux frontières de l'insanité à cause qu'il y a beaucoup de moments what the fuck, puis des moments qui nous poussent à bout comme gamer, pour vrai. Puis pour qu'un RPG me pousse à bout, là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. T'as-tu pété une manette? Le premier moment what the fuck, c'était la fin de mon premier personnage. T'étais en train de battre le boss, mon gars. Tu te donnes. Là, mais tout, j'avais, je pense, 4 personnages de mort sur 5. Puis je disais, là, je faisais tout le temps ma grosse attaque pour l'avoir. Puis à un moment donné, l'écran, elle vient comme, elle fige. J'ai dit, j'ai bugué le jeu, tabarnak. J'ai bugué le jeu. Puis là, après ça, t'as comme un fade-out, qui devient de gris vers noir. Et fin! Le chapitre finit comme ça? Le chapitre finit comme ça. T'as même pas genre, le boss qui collapse. T'as rejoint, là, ça finit. Genre, tu fais ta dernière attaque, puis pow! Puis là, tu te dis, est-ce que tu veux saver ta game sur le système data? Mais c'est quoi qui se calisse? On n'a plus de temps, les gars. Scannez ça de même. Ben, voyons. Il y a beaucoup de monde qui. Même je en parle aussi dans les notes de production que c'est un jeu qui n'a pas été fini en tant que tel. Il y a beaucoup de plots qui ont sacré ça là. Il y a même 2 personnages qui ont retiré du jeu à cause qu'ils disaient que ça fitait pas, que c'était trop comme. Il n'aurait pu en enlever d'autres, je te dirais. C'est-tu un multiple CD, ce jeu-là? Non, c'est un CD. Oh, OK. Les univers, des fois, sont psychédéliques en tabarnage, pour vrai. Là, t'es là, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Là? Puis c'est quand même, c'est quand même varié comme graphique puis univers, mais je dirais que c'est une force du jeu. Là. Moi, j'aimais ça à cause, j'ai continué à jouer à cause que je voulais voir qu'est-ce qu'il allait me proposer comme univers, tout simplement. Calice, il y a du monde qui ont consommé ici. Là. C'était pas moi vu le page. Non, pas ce coup-là. Je sais pas si on pourrait créer un JRPG. Ça risque d'être drôle en baptême. Après ça, j'ai des moments qui m'ont mené au bout de l'insanité. Ça, là, c'est bizarre. Là. C'est là que je vais faire des témoignages, les gars, comme j'étais dans les AA. Bon. Il y a un Bonjour, je boss. m'appelle Michael et Je je suis suis un- alcoolique. Je suis un junkie gamer. Il y a un boss à m'emmener. Je vous parlais tantôt qu'il y avait un monstre. Il y avait un personnage qui était un monstre qui t'acquérait les pouvoirs des autres monstres. Là, puis tu pognais les stats de l'autre monstre. Ouais, à la Et toi- Blue Mage. Fait que c'est à la Blue Mage. Fait que là, j'avais fait un mauvais pic. Puis j'étais rendu au dernier boss, dans le fond, avec ce pic de marde-là. Puis là, il fallait que j'optimise avec qu'est-ce que j'avais, à cause que sinon, il fallait que je recommence depuis le début. Puis ça fait genre 7 heures que je jouais. Mais tu sais, c'était savé, mais ça me tentait pas de refaire 7 heures de gameplay. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait le boss, les gars, en boucle pendant 4 heures de temps. À changer mes items, changer mes ordres de bonhomme. À cause que, mettons, lui, quand t'es placé en avant, t'es plus tank. Quand t'es en arrière, t'es plus protégé. Jusqu'à temps de pogner une séquence chanceuse et finalement battre le boss après 4 heures de temps. Je pense que j'avais commencé à 3h30 d'après-midi. Je l'ai fini à 7h30. J'ai même pas soupé. T'as même pas soupé. Fuck it, je colle. Fait que là, après ça, là, j'étais comme, hey, ben, je l'ai eu. Mais là, j'étais comme mitigante, mais C'est une bonne affaire que je vais te faire ouais, là. j'étais comme. Calisse. On dirait que j'ai fait un Walter White, je sais pas. Là, j'ai comme. Référence à Breaking Bad. Ouais. J'étais comme, mais là, faut que je continue en avant. Tu sais, j'étais là, au lieu d'être heureux, j'étais comme mitigé. Veux-tu avoir honte de ça ou être heureux? C'est un move un peu à la GF qui pose son historique des jeux qu'il a joué de PlayStation avec le commentaire « Voilà pourquoi j'ai slacké Rocket League parce qu'il y mais avait ça, trop d'heures de jouer dessus. C'est comme aller checker le counter de tes heures sur Facebook. Ne fais pas ça. » Ben, Tu vas la broyer. idea. Ouais, vraiment mauvaise Je savais même idée. pas qu'il y avait un compteur. Non, moi, Germe Ça fait aussi, pas mais longtemps qu'ils ont mis ça Facebook, mais tu peux aller voir le nombre d'heures que Ouais. tu passes. il y a Facebook, puis PlayStation vient de le sortir pour l'année. Là, Germe me l'avait envoyé le sien. Moi, je veux pas checker, mais encore plus. Désolé de l'interruption, continue. Fait qu'un autre moment d'insanité, le château aiguille. Ça, c'est un personnage que tu pars au début. Le château Château aiguille. aiguille. C'est son nom dans, C'est ça le nom. dans Quand la tu version saves- originale? Ouais, quand tu saves, c'est marqué château aiguille. OK. Pour vrai. Le Threaded Castle. Needle Castle, je sais pas trop Needle? quoi, mais sauf qu'ils l'ont mis château aiguille. Là, vraiment. Jouais-tu Ah, tu avec joues en une version en français? Non, ou, non, c'est ça. C'est ça. Encore Ok. une C'est affaire. écrit Château Aiguille. Fait que The là, fuck? ce concept-là, c'est un peu le concept de Dracula. Je sais pas, t'es comme prisonnier du château. T'es comme une des femmes
pas de Dracula. Ça ressemble à ça en tabarouette. Il y a un petit village là-dedans. T'es pogné dans un micro-système. 2 heures de temps à virer en rond, à pas savoir quoi faire. Parce que là, je pense, OK, je voudrais que je le refasse, ce bout-là. Je pense que les events pop avec le time meter. Comme Shenmue. Tu te promènes. Ouais, mais man, parce que là, tu viens fou, là. Tu te dis, ben là, je peux pas sortir de cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là? Je refaisais en boucle les affaires. Je refaisais tout le temps, toutes les screens. Puis à un moment donné, oh, il y a quelque chose qui arrivait là. Oh, il y a quelque chose qui arrivait là. Tout avec le temps. Je pense que c'est avec le temps. C'est une théorie. Je sais même pas, je suis pas sûr, Max. OK. Parce que le but de tout ça, c'est de t'enfuir de ce château-là. Quand je me suis enfui et j'ai été capable de le faire, le feeling que j'ai eu, là, j'étais, vas-tu être capable de sortir du titre? J'étais comme un peu moi-même prisonnier de cette espèce d'univers-là, mais j'étais dans mon calice de salon. Petit problème, mon mec. C'était comme un reflet de moi-même dans le chat. Combien de gélules? Non, Zéro. Je pense que c'était l'après-midi en plus. C'est pour te dire, hein, ça va loin, c'est philosophique ce jeu-là. Comme tu sais, c'est comme dans Dracula, même si tu réussis à t'échapper, man, il va-tu me retrouver? Ils vont me poursuivre. Ben, c'est ça qui arrive en plus. Il faut te retourner à la fin. En tout cas, je ne spoilerai pas ce excellent jeu-là, mais sinon, une autre affaire, il y a une fois, il y a un personnage que je recommence. Cul-de-sac. Comme dans Final 8, ça a l'air que ça fait ça. Tu arrives à une place, tu peux pas revenir en arrière, t'es pas assez fort. Ben, il y a beaucoup de jeux qui font ça. Là. Ça dépend. Si tu fais l'erreur d'aller CV et tu n'as pas grindé quelque part, ou ça, tu pognes toi-même. Moi, c'est Tales of Vesperia, celui qui est sorti sur la Switch il n'y a pas longtemps. C'est ça que ça... J'ai joué, man, pour vrai, 35 à 40 heures à ce jeu-là. Je suis rendu une place où, comme tu dis, j'ai CV, tout de suite après, c'est un boss. T'es cuit. Fuck. Il me défait mon party en 30 secondes. Moi, c'était l'histoire, lui, c'était une histoire la plus courte en tant que telle. C'est que tu commences avec ton personnage, puis il faut te battre le boss final. Mais ça, tu le sais pas. Il dit d'aller là, fait que là, tu te ramasses là, puis t'es pas assez fort pendant tout. Fait que là, moi, je me suis comme entêté à grinder là, mais je savais pas, je pensais pas que c'était le boss final. Là. C'était comme le mauvais chapitre. J'ai été voir le walkthrough, les gars, j'ai pas eu le choix. Ben là, man, Chris. Fait que là, je me suis dit, tabarnak, je suis pas assez fort. Fait que là, il a fallu que je recommence le personnage, que je chasse des tryouts que j'avais déjà fait 4 fois avant pour être capable d'être assez fort pour finalement le faire. C'est le fun? Ouais, c'était ça, les gars. Je me sens déjà mieux. Fait que c'est pas un mauvais jeu, ça manque de peaufinage, je dirais. Il aurait dû peut-être réduire comme à 3 personnages, puis quelque chose qui fasse un fil conducteur entre chaque histoire, un peu comme dans Octopath Traveler, quelque chose de même. Je pense que c'est un proto-Octopath Traveler, mais c'est pas ça pantoute. Trop d'ambition, peut-être. Trop d'ambition la technologie qui pouvait peut-être, c'était juste trop compliqué, tout linker ça ensemble. Rien que l'histoire du système data, à cause qu'une fois que tu as tout complété les personnages, tu débloques de quoi, mais qui est plus ou moins intéressante pour vrai. Là. Moi, je m'attendais à quelque chose de grandiose, non. C'était comme, là, tu te ramasses dans le vaisseau, puis tu parles au programmeur, et là, il break the fourth wall, là, en plus, là. Ouais, non. Ça, c'est un problème à la Zelda, où, mettons, le reward, le cadeau pour avoir les 100 gold sculptures, c'est un rubis de 200, c'est 200 rubis, là. Un calife de 200 rubis. Comme le ton de marde, c'est dans quel jeu, ça? C'est dans Breath of the Wild. Quand tu pognes les 900 Coroxy, t'as un gros ton de marde en or, littéralement. Non, mais ça, un golden poop. Je sais que vous en calissez des trophées, des affaires la même, mais des affaires qui prennent des millions d'années pour un hostie de trophée de bronze, là. Il y en a tellement, là. C'est fucking... Ah, continue ce que je Fait que, j'achève. Il y a une mise en garde, c'est un jeu très difficile, là, je pense que vous avez compris, là, puis tu peux te décourager à plusieurs reprises, et risque de cafard après une longue exposition. Mais là, c'est-tu le fun, au moins? Certains personnages sont le fun. Faudrait que j'en sélectionne 2-3. Il y en a d'autres qui le sont pas. C'est pas si plaisant que ça. Sinon, admettons que faut que je fasse un JRPG, c'est sur PS1. C'est PS1. Non, on va pas là-dessus. Non, on va pas là-dessus, c'est pas pour tout le monde, pas en tout. Puis ça a été un succès au Japon en plus. Hein. Mais tu sais, admettons que faut que je fasse un JRPG sur la PS1, mais j'ai déjà fait les finales, j'ai déjà fait Xenosaga. J'ai déjà fait, je sais pas trop, Xenogears. Je sais pas trop quel autre, là, mais j'en ai déjà fait beaucoup. On va voir Suikoden ou Beyond the Beyond, c'est quelque chose de plus crasse. Beyond the Beyond. C'est pas que c'est crasse, c'est que c'est tellement classique, Beyond the Beyond. Puis si tu as joué à Golden Sun, tu vas te reconnaître dans Beyond the Beyond. Tu vois que c'est proto Golden Sun en Saint-Tabarnak. À l'époque, en plus, Saga Frontier, ça avait récolté des critiques assez mitigées, soit de correct
ou vraiment à 1 sur 5. Mitigé. Plus que mitigé. Là. Il y a du monde qui disait que c'était la pomme pourrite de Squaresoft. C'est devenu un code classique ou c'est encore considéré comme mitigé? Le monde qui aime ça, aime ça. Il y a des forums assez complets. C'est fascinant de voir qu'il y a du monde qui alimente encore ces forums-là, même. Là. Il y a des communautés de n'importe quel jeu. Hein. Dis-toi que même Quest 64, il y a une grosse communauté dont je fais partie qui tripe sur le jeu. Là, donc, Mais à l'époque, Secret of Evermore avait été boudé par le Japon à cause que c'était Square US qui l'avait fait. Mais je mets Secret of Evermore loin devant Saga Frontier, qui est un jeu Japan. C'est que c'est dur à comparer côté style. Mais tu sais, c'est À cette époque-là, c'était-tu encore Squaresoft ou c'était déjà Square Enix? c'était Squaresoft, ouais. Il n'y avait pas mergé encore. Square encore. Enix, là, ça a été... mais si je me trompe pas, Final 10, c'est Squaresoft. Je sais pas. Et honnêtement, même à pas quel moment Square c'est arrivé, Enix. là. Ça a été dans ce coin-là. Dans le coin de Final 10, je te dirais que... Final 9, je pense que c'est encore Squaresoft. Ouais, Squaresoft, Final 9, je suis certain. Ouais. Sûr et certain. Final 10, Quand ils ont ressorti les Fait que Greatest ça a Hits, probablement été genre à quelque part dans PS2. dans là. ce coin-là, je me souviens. parce bien. que je sais, les Greatest Hits de, mettons, Final 7 et tout ça, c'est Square Enix qui sont marqués. En tout cas, certaines versions, là. Ah ouais? Mais en tout cas, peut-être pas Final 7, là, mais tu Ah. checkeras Ok. mettons, les Green Label, là, c'est Ok. Square Enix qui sont marqués dessus. Ben, ça doit être dans le coin de Final 10, d'après moi, parce que le 9 original, en tout cas, c'est Squaresoft. Là, on s'éloigne un peu du Ben, c'est sujet. pas grave. Effectivement, mais c'était pour ma curiosité, pardon. Ouais, Mais, ouais, ouais. une note sur 20, là, j'ai mis 14 Sur 20? Pourquoi sur 20? Ben, c'est comme 70%. C'est On vrai. est un petit peu en haut de la note de passage. Ouais, c'est ça. Là. Sinon, on aurait dit 3 sur 5. Ben non, normalement, Trois tu mets ça sur 10, Chris. Mais non, 3.5 sur 5. Mais moi, je vois ça comme des examens à l'école, une Sur review, 20. peu importe. 10? Quelqu'un qui me dit 6 sur 10 ou 3 sur 5, moi je fais 60%. 60% tu passes à l'école, t'es sans note de passage. Tu fais rien d'exceptionnel, mais c'est correct. Moi, c'est ça qu'un 6 sur 10 dans ma tête, c'est t'es correct. Non, T'es sans note de 7 passage. sur 10, c'est 7 sur correct. 10, c'est un petit Non, peu mieux 6 sur que 10, correct. c'est quand même étron. T'es vraiment sur le bord de Ouais, ton étron. t'es sans la note de... T'as rien fait d'exceptionnel, c'est mais quand même étron un peu, là. correct. Qu'est-ce qui est déplorable, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail, je pense, d'ailleurs, ce jeu-là. Puis ça n'a pas été optimisé, ça n'a pas été rendu peut-être à sa juste valeur que ça aurait Ouais. pu avoir, tout simplement. Là. Très vrai. Fait que, Riff, ça fait-tu le tour de notre épisode numéro quoi? 72. 72. Fait que, Riff, merci la gang d'avoir été des nôtres pour cet bel épisode. Nous autres, on va se revoir probablement dans 2 grosses semaines. On va reposter ça probablement bientôt. Fait que n'oubliez pas de gamer, puis on se revoit très bientôt, la gang. See ya! Oh yeah! Tassé! Tassé! Il appelle ça prendre la main à la poignée.